Salam alaikum. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment importer des données d'une base de données Access. Donc, celle-là, qui s'appelle Transaction. Donc, on va importer une table en fait. Et cette table, nous allons la créer sur SQL Server. Nous pouvons toutefois importer la table sans même la créer. Mais je pense qu'il est préférable de la créer. Comme ça, nous pourrons spécifier les champs et leur donner les caractéristiques que nous voulons. Donc je vais commencer par tout d'abord voir la table Access, donc celle que je vais importer. Donc c'est celle-ci, c'est transaction. Donc dans cette table, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une date de transaction, ID fournisseur, ID récepteur et montant de la transaction. Donc cette table, nous allons l'importer, nous allons la mettre sur SQL Server. En fait, cette technique, quelle est l'utilité de cette technique? Sur Access, plutôt sur SQL Server, nous pouvons mettre insert into tout simplement et insérer des lignes. Mais dès que les lignes en fait dépassent les 2 millions, 3 millions de lignes, 4 millions de lignes, là ça devient impossible d'insérer avec insert into. Donc il est préférable d'importer carrément. Bon, ici nous avons une table qui est avec 9000 lignes, qui contient 9752 lignes, donc celle-ci dépasse les 9000 lignes, mais ceci s'applique exactement de la même manière pour les tables dépassant les 1 million de lignes ou 2 millions de lignes, ça veut dire des tables à gros volume. Voilà, donc je vais fermer. Je vais tout d'abord commencer par créer en fait la table, donc new table. Donc, pour créer la table, je vais prendre les mêmes champs. Je vais mettre ici. Donc, ce champ, c'est un champ date. Donc, je lui donne la même caractéristique. Ici, ID fournisseur est un texte court. Mais là, nous allons le noter comme étant un char, c'est-à-dire number character. Number character avec 10 caractères. En fait, les ID fournisseurs et ID récepteurs, je pense qu'ils contiennent 9 caractères, mais là, nous allons mettre 10, comme ça, nous serons en sécurité dans le cas où il y a un caractère de plus. Donc, ID récepteur, je vais le coller aussi, c'est la même chose. Par contre, pour montant, on constate ici qu'il est en numérique. Donc, ça sera la même chose. Voilà, 18,0. Et donc, low nul, c'est tous les champs en fait qui contiennent des champs vides. Donc, comme ça, on peut les accepter. Comme ça, la base de données ou l'importation ne bloquera pas. Voilà, on va fermer. On va sauvegarder. Donc, pour ce qui est de la sauvegarde, la table, on la nommera exactement de la même manière. Voilà. J'ouvre. Ici, il se peut que je ne trouve rien du tout. Donc, je vais actualiser et je trouve ma base de données que je viens de créer actuellement. Je vais créer une nouvelle requête juste pour voir est-ce que les champs sont bien importés. Il faut faire attention à ce qu'on soit ici sur la bonne base de données. Donc, ma bonne base de données ici, c'est celle-là, ces données en fait. Donc, je vais faire select étoile from. Voilà. J'exécute et nous avons les 4 champs que nous venons de créer dans la table transaction. Ok, donc je ferme. No. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer l'importation. Une fois que j'ai créé ma base de données, je vais commencer l'importation de cette table Access. Voilà, que je ferme ici. Donc avant de commencer l'importation, il se peut qu'un message d'erreur en cours d'importation s'affiche et qui est celui-là. Donc, je vais vous montrer maintenant dans quelle étape il peut s'afficher. Voilà, je fais avec un bouton droit, je clique sur la base de données dans laquelle ma table a été créée et je vais vers Task. Donc, Import Data. Donc, SQL Server Import and Export Wizard. Je fais Next. Ici, je dois communiquer la data source, c'est-à-dire la source de données
laquelle je vais importer. Donc, c'est une source Access. Donc, voilà. Je donne la source. Donc, je fais All File. C'est celle-là. Donc, ouvrir. Je fais Next. Donc, à ce moment, en fait, c'est à ce moment-là que vous pourrez avoir ce message d'erreur. Alors, pas de panique. Si vous avez ce message d'erreur, il vous suffira d'aller sur Internet, sur le site de Microsoft, et de télécharger un composant. Alors, ce composant-là, en fait, c'est quoi? C'est une application qui puisse permettre d'être le pont entre SQL Server, par exemple, 2012. Moi, j'ai le 2012. Donc, entre SQL Server 2012 et, par exemple, Access 2007 ou Access 2010. Donc, dans le cas où c'est Access 2010 que vous allez importer, par exemple, il vous affichera ce message d'erreur, mais non pas 12.0, mais plutôt 14.0. Parce qu'actuellement, c'est le OLEDB 15. Par contre, si c'est 2007, il vous affichera OLEDB 12.0. Donc, il vous suffira juste d'aller sur ce lien que vous pourrez noter ici. Et donc, choisir la version française ou celle que vous voulez. Et par exemple, mettre télécharger. Là, par exemple, je suis sur le 2010. Par contre, je peux aller sur celui de 2007. Je fais télécharger. Et une fois que vous faites télécharger, vous aurez cette page. Voilà. Voilà. Vous pourrez avoir cette page en fait. Maintenant, ici, directement, il vous donne le binary file. Ça veut dire que vous pourrez télécharger directement. Voilà, c'est 25 mégas, c'est pas beaucoup. Sinon, sur celui de 2010, aussi, c'est la même chose. Donc, si vous êtes sur une machine de 64 bits, donc vous avez 27 mégas, mais sinon, c'est 25 mégas. Donc, vous allez le télécharger, vous allez l'exécuter, vous allez redémarrer Microsoft SQL Server et en principe, tout marchera, Inch'Allah. Voilà. Donc, j'avance. Donc, tout à l'heure, j'avais spécifié ma source de données, c'est cette base de données. Donc, la data source, c'est Microsoft SQL Access, plutôt Microsoft Access, pardon. Je fais Next. J'avance toujours. J'avance. Je vais avancer. Maintenant, ici, il me dit que voilà, ma source de données, c'est la table transaction qui est dans Access. Vers où je veux l'importer. Donc, je veux l'importer vers dbo.transaction, qui est celle-là. OK? Donc, si par exemple, j'avais 4 ou 5 ou 6 tables ici, et donc que je veux importer, il me suffira de cliquer ici, de choisir la table sur laquelle je veux importer et de recocher ici, par exemple, pour que celle-ci se note. Voilà. Donc là, je vais faire Next. J'avance toujours. Voilà. Et pour terminer, je fais Finish. Voilà. Normalement, tout a été bien importé. Voilà, 9752 lignes. Donc, tout est OK. Je fais Close. Et juste pour vérifier une dernière fois, je fais ça. Je vais voir, je vais vérifier ici que je suis sur la bonne base de données. Donc, Select, étoile toujours, From. J'exécute. Et voilà. Donc, mes données ont été parfaitement importées. Et c'est 9752. J'espère que cette vidéo vous servira à quelque chose et que vous pourrez en faire quelque chose. Voilà. Merci.